Ceux qui ne te considèrent pas sont libres. S'il te plaît, arrête avec ça cette année. Hein? Cette saison-là, arrête avec ces choses-là. Et des pleurnicheurs et des pleurnichards. Tout le temps en train de pleurer, pleurer. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Qui t'a dit que dans une destinée, tout le monde doit croire en toi? Même dans cette église, tout le monde ne doit pas croire en toi. Ils sont libres de ne pas croire. Toi, tu dois croire en ce que Dieu a dit. Tu dois croire en ce que toi-même tu es. Tu dois croire en tes capacités. Même si tu es un petit, donc crois. Ils peuvent penser. Ils peuvent mépriser. Toi, qu'est-ce que tu sais de toi? Je te pose la question. Dans ta famille, on pense des choses sur toi. Toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Les hommes pensent des choses sur toi. Quel est ton avis sur toi-même? Tu es quoi? Oui, je sais ce que j'ai dit. Tu es quoi? Tu es qui? Tu vaux quoi? Il y a des gens, leur valeur, c'est exactement l'opinion des autres. C'est que les gens, ils vivent au gré de ce que les gens disent. Quand les gens critiquent, il est mort. Quand les gens méprisent, il est mort. L'essentiel, c'est ce que toi tu penses de toi. Tu penses quoi? Tu penses que tu peux aller avec Dieu jusqu'où? Cette année, tu penses que tu recevras quoi? Quelles sont les portes qui vont s'ouvrir devant toi cette année? Qu'est-ce qui sera possible pour toi cette année? Je veux te dire, ça va peut-être te choquer. Mais ce qui sera possible pour toi cette année n'émane pas d'une onction. Elle émane d'une foi. Et ta foi dépend de ce que tu penses. Jésus n'a dit à personne, si tu as ce verset, tu me le donnes. Il n'a dit à personne, mon onction t'a sauvé. Je suis tellement puissant que tu vas te lever. Jésus a dit à tous ces hommes, ta foi, en d'autres manières, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de concevoir ta vie, ta manière de percevoir ta vie. Je veux dire à quelqu'un maintenant et tout de suite, sois en mesure de penser à quelque chose. Pense. Ne laisse pas les autres penser à ta place. Sois capable de penser ce que tu es vraiment. Voilà pourquoi il faut écouter le Saint-Esprit plus que les hommes. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet crucial et profond pour ta vie. Tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu es bien plus que ce qu'ils pensent. Arrête de laisser leurs paroles définir ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut réveiller ta vraie valeur. Ce message est pour toi. Depuis trop longtemps, tu avances avec le poids de ce qu'on a dit de toi. Tu n'y arriveras pas, tu es trop ceci, pas assez cela. Ces mots t'ont peut-être blessé, freiné, voire brisé. Mais laisse-moi te dire une vérité, leur opinion n'est pas ton identité. Le monde juge selon l'apparence, selon ton passé, ou même selon leurs limites. Mais Dieu voit ta valeur cachée, ton potentiel, et ce qu'il a mis en toi. Change ta pensée, change ta vie, tout commence dans ta manière de penser. Tant que tu crois ce que les autres disent, tu restes prisonnier. Mais si tu choisis de croire ce que Dieu dit de toi, tu verras ta vie changer. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Romains 12 verset 2, point. Ce que tu penses de toi-même a plus de pouvoir que ce qu'ils pensent de toi. Dieu ne t'a pas créé pour être une copie des autres. Il t'a formé avec intention, avec une mission unique. Tu es précieux, tu es aimé, tu es capable. Alors réveille cette valeur en toi. Reprends ta place. Ce n'est pas leur parole qui doit te guider, mais la parole de Dieu. Aujourd'hui, décide de changer ta pensée. Ne vis plus pour plaire aux autres. Vis pour accomplir ce que Dieu a mis en toi. Si ce message t'a parlé,
laisse un commentaire et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ta grandeur, ton progrès dépend de la volonté de Dieu. Donne-moi un amen que tu sortes des ténèbres. Ton progrès dépend de la volonté de Dieu. Si ton progrès à toi c'est d'aller à Paris, va à Paris. Mais ne cours pas derrière ceux qui vont à Paris parce que tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Que je parle ou je laisse. Que je parle ou je laisse. Il y a des aventuriers ici qui sont en train de courir vers Paris, vers la Belgique. Alors qu'en réalité Dieu a permis, a voulu ou a prévu que ce soit des personnes honnêtes pour diriger notre pays. Et tu fuis. Pourquoi? Parce que toi tu penses que c'est ça le progrès. Arrête de calquer. Je répète, arrête de calquer. Ne fais pas semblant, je dis arrête de calquer. Sors de ce système de pensée. Je sors. Il faut savoir ce que c'est le progrès. Lorsque tu as ce problème-là et que tu calques le progrès, les trois choses qui vont arriver certainement. Tu vas commencer à orienter ta vie selon la volonté de ton plaisir et non selon la volonté de Dieu. Et tu vas enfanter 2 enfants et ça c'est très sûr que tu vas les enfanter. Tu vas enfanter l'échec et tu vas enfanter la perte de temps. Je dis time is not money. Time is life. Ne joue pas avec le time de ta vie. Les 2 minutes de ta vie, ne joue pas avec. En 3 minutes, il y a des gens qui ont quitté la position de petitesse vers la position de grandeur. Ne joue pas avec les minutes et les heures de ta vie. Tu vas courir derrière des choses que tu vois ailleurs. Mon frère, quand l'autre progresse, acclame, admire, célèbre, dis-lui, Dieu est avec toi. Mais ce n'est pas forcément ta vie. Donne-moi un amen de quelqu'un. Lorsque quelqu'un va de l'avant, acclame. Il vit des progrès célèbres. Bénis le Seigneur. Mais ce n'est pas forcément ta vie. C'est pas forcément ta vie. La deuxième chose qui va arriver, on commence à se comparer, comme j'ai dit. On commence à se comparer et on devient l'adversaire de cet autre. On devient l'adversaire de cet autre. Caïn. Abel n'est pas ton adversaire. C'est ton frère. Celui qui va de l'avant là, c'est ton frère. Celui que Dieu a béni cette année là, c'est ton frère. Celui qui a épousé une bonne femme là, c'est ton frère. Celui qui a épousé cette, je ne sais pas, cette bonne fille là, c'est ton frère. Mais tu vois, quand est-ce qu'Abel devient l'adversaire? Quand tu crées la comparaison. Mais quand est-ce que tu crées la comparaison? Quand tu veux vivre ses progrès. C'est là que vous entendez des gens dire, bah écoutez, il ne mérite pas ce qu'il a. Lui, il a tout trouvé. Il est né avec une cuillère d'argent. Mon frère, mais c'est ce qui est normal. Il n'est pas toi. Il est né avec sa cuillère dans la bouche. Toi, tu es né avec rien. Merci pour cet amen-là. Il n'est pas toi. C'est pas parce que toi tu es né à Lodébar que tout le monde doit naître à Lodébar. Ça va te guérir, tu me donnes un amen de guérison. Voilà pourquoi tout le monde pense que pour être un homme de Dieu ayant une grande expérience, il faut que tu dises, voilà, j'ai dormi 40 jours à famille. J'étais poursuivi par des chats.
J'ai dormi dans une maison où la toiture est tombée sur ma tête. Tous les rois ne s'y ressemblent pas. Il y a David et il y a Salomon. Mais tellement que toi tu veux calquer, tu penses aussi qu'il faut faire ça. Tu penses aussi que tu dois vivre ça. Tu penses que le chemin de la grandeur est unique. Le chemin de la grandeur n'est pas unique. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Le chemin de la grandeur n'est pas unique. Chacun sa destinée et chacun vit sa grandeur. Dis à celui qui est à côté de toi, tapote-lui, dis-lui, vis ta grandeur. Répète encore, c'est important pour lui, dis-lui. La troisième chose qui va vous arriver si vous restez là, on passe à côté de ses propres progrès. Ce que tu dois faire, tu ne fais pas. Parce que tu cours derrière ce que tu ne dois pas faire. Tu sais, Pénina était tellement focalisée sur Anne, au point où elle n'a pas fait attention à ce que ses enfants devenaient. Amen. Amen. Elle était tellement focalisée sur Pénina, sur Anne. Elle n'a pas d'enfants. J'ai des enfants. Mon frère, tu sais quelle couleur ne va pas bien à l'autre, mais sais-tu quelle couleur ne te va pas bien à toi? Oh non, 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 lui le jaune ne le voit pas. Et toi, tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas concentré sur toi. Concentre-toi sur toi, Samuel va devenir prophète. Ça tombe sur une tête au nom de Jésus. Concentre-toi sur toi. Tu seras étonné de voir que Samuel est devenu prophète. Toi, tu as une ribambelle d'enfants, ils ne sont rien. Parce que tu as toujours l'œil chez l'autre. Tu vas rater tes progrès. Tu vas rater ton poste. Parce que tu es distrait à faire autre chose. Que Jésus nous en délivre. Amen. Par rapport aux autres, la deuxième chose, ton progrès ne doit jamais dépendre de ce que les autres pensent de toi. Quand tu as fini avec cette affaire d'Abel, tu es focalisé sur ton autel. Maintenant, apprends à ne pas dépendre. Je dis bien la dépendance. Apprends à ne pas dépendre de ce que les autres pensent de toi. Quand Isaïe croit que tu n'es qu'un petit garçon qualifié à garder les brebis, dans la pensée d'Isaïe, mets ta pensée. Mets ta pensée. Et quelle est la pensée? Quoi que derrière les brebis, tu es un tueur d'ours, tu es un tueur de lion. Ça tombe sur ta maison. Tu dois être capable de prendre ce que les gens disent et d'y mettre ce que toi tu fais. Alors je veux dire à quelqu'un maintenant et tout de suite, sois en mesure de penser à quelque chose. Pense. 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 Ne laisse pas les autres penser à ta place. Sois capable de penser ce que tu es vraiment. Voilà pourquoi il faut écouter le Saint-Esprit plus que les hommes. Ce qu'il dit que tu es, tu crois que tu l'es. Et crois aussi, oh my God, c'est de deux manières. Je crois d'abord en ce que Dieu dit que je suis. Et je crois aussi en ce que je suis en Dieu. Do you listen at that? C'est-à-dire que pour la deuxième chose, je n'ai pas besoin que Dieu me parle. Je ne dépends pas des prophéties. Je sais qui je suis en lui. Même s'il ne le veut pas, je le suis. Même s'il ne me le dit pas, je le suis. Dis à ton frère, tu dois entendre. Je sais que je suis en lui. Même lorsqu'un garçon est rebelle, il sait qu'il est le fils de son père.
Que papa se fâche ou pas. Il sait que je suis son fils. Et comme je suis son fils, j'ai des avantages. Même s'il est en colère envers moi. Tu dois savoir, vous savez, aujourd'hui les chrétiens, nous ne savons que ce que Dieu dit que nous sommes. C'est-à-dire les prophéties que nous recevons. On doit apprendre à savoir ce que nous sommes en Dieu. En Dieu, tu es puissant même si on ne te le dit pas. Ton domaine est pourri, donne-moi un amen. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es puissant. Dieu est puissant. Tu es en lui, tu es puissant. En Dieu, tu es riche même si on ne te le dit pas. En Dieu, tu es redoutable même si on ne te le dit pas. En Dieu, tu feras des prouesses même si on ne te le dit pas. Tu es à l'intérieur d'un être qui est glorieux. On n'a pas besoin de te dire ça. Tu dois avoir ça in mind. Dans ton esprit, tu as ça. Quoi qu'il arrive, même dans le trou, tu es glorieux. Voilà pourquoi vous verrez que dans l'histoire de Joseph, Joseph n'a qu'émandé l'amour de personne. Non, parce qu'il savait qui il était. Il a dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas faire un tel mal à mon Dieu. Il savait qu'il avait un Dieu. Tu dois savoir qui tu es en lui. Quand les gens te disent ce que tu n'as pas, toi dis-leur ce que tu as en Dieu. On va faire ça, c'est simple. Lève ta main droite. Dis-moi ce que tu as en Dieu. Merci. Mais il y a des gens qui ont parlé en retard. Parce qu'il est en train de réfléchir. Tu ne sais même pas ce que tu as en Dieu. Tu ne sais pas. Tu crois qu'on doit te le dire. Non. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu marches avec son autorité. Tu marches avec sa grâce et son pouvoir. Quand les hommes pensent négativement de toi, toi penses que tu es en Christ. Vous savez quand... bon, je ne sais pas comment bien l'expliquer. Je vais essayer. Vous savez quand vous êtes peut-être à l'école et vous avez une petite bagarre. Et puis... il y a quelqu'un qui dit je vais te taper à la fin des cours. Si tu as un grand frère fort qui fait la muscule, tu vas dire à ce gars, tu ne connais pas mon frère, il va te bastonner. Tu as confiance. Tu sais qu'il est là. Parce qu'il est là, ça va marcher. Lorsque tu sais qui tu es en Christ, même quand ça ne marche pas selon les hommes, tu sais très bien que ça marchera gravement. Tu sais qui tu es en lui. You know something? Il y a des larmes que Christ ne permet pas qu'un élu fasse couler. Dans l'ancienne alliance, 40 coups moins 1. Dans la nouvelle alliance, ce sont les larmes. Les larmes. Il y a des larmes que Christ ne permettra pas que tu fasses couler. Il ne permettra pas que tu pleures au-delà. Quand tu arrives à la ligne, il intervient. Tu dois savoir qu'il est là pour intervenir. Vous savez, quand quelqu'un est en train de dire des choses négatives sur votre vie, il faut lui dire, avant que toi tu ne fasses le constat négatif sur ma vie, Dieu a déjà prévu une solution. Il a déjà prévu une solution. Tu dois savoir qui tu es en lui. Si tu sais qui tu es en lui, tu sais que tu ne peux pas mourir prématurément. Tu mourras selon la volonté de Dieu. Ouais. Tu sais que tu auras des cheveux blancs. Parce que tu es convaincu que tu es grand en Christ. Quelqu'un a capté ça? Alors écoute-moi bien. Les hommes sont libres de penser, mais sois aussi libre de ne pas t'imposer leurs pensées. Ils sont libres de penser. Ils sont libres de croire que tu es un raté. De croire que tu es méprisable. Ils sont libres de penser que tu perds ton temps à l'église.
Moi, ça m'étonne de voir les gens qui pleurent en disant qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils sont libres. Ils peuvent penser juste de alpha jusqu'à oméga. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas libre de t'imposer leurs pensées. Leurs pensées ne doivent pas t'atteindre. Les hommes sont libres de vous mépriser. Il y a autre chose encore qui m'étonne sous le soleil. Toi, tu es en train de pleurer, de te lamenter, et des fois même tu viens te plaindre chez le pasteur. On me manque du respect. Toi, tu crois qu'on force les hommes à vous respecter? Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu crois que tous les hommes sur la terre vont te respecter? Et lorsqu'on est ignorant, on pense même que, bon voilà, on ne me respecte pas parce que je manque ceci. Mon frère, même les hommes les plus puissants, il y a des gens qui ne respectent pas. Jésus, avec toute sa gloire, sa puissance sur terre, il y avait des gens qui ne le respectaient pas. Les gens sont libres de ne pas vous respecter. Mais toi, interdis-toi de ne pas te respecter. Respecte-toi toi-même. Et refuse de croire en ce qu'ils pensent. Refuse cela. Dis à un frère, il faut refuser cela. Dis à un autre, il faut refuser cela. Mon frère, si le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas, tout ce qu'on va te déclarer ici sera un grand problème. Ils peuvent penser. Ils peuvent mépriser. Toi, qu'est-ce que tu sais de toi? Vous savez pourquoi Jésus avait posé à ses disciples la question, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et on lui a dit. Et ensuite il dit, ok, ça j'ai compris. Maintenant vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous savez pourquoi? C'est parce que pour Christ, les disciples étaient avec lui et c'était comme lui. C'est-à-dire, ce que les disciples pensaient avait une très grande valeur pour lui. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais vous qui êtes avec moi, vous qui mangez avec moi, vous pensez quoi? Je te pose la question. Dans ta famille, on pense des choses sur toi. Toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Les hommes pensent des choses sur toi. Quel est ton avis sur toi-même? Tu es quoi? Oui, je sais ce que j'ai dit. Tu es quoi? Tu es qui? Tu vaux quoi? Il y a des gens, leur valeur c'est exactement l'opinion des autres. C'est que les gens, ils vivent au gré de ce que les gens disent. Quand les gens critiquent, il est mort. Quand les gens méprisent, il est mort. L'essentiel, c'est ce que toi tu penses de toi. Voilà pourquoi quand Dieu voulait utiliser Gédéon, Dieu n'est pas allé voir les frères de Gédéon. Il n'a pas besoin de ses frères. D'ailleurs, pourtant, il avait dit qu'il était le plus petit. Alors, il avait des grands frères. Dieu n'a rien à faire avec eux. Dieu a affaire avec ce que celui qu'il va utiliser pense. Tu penses quoi? Tu penses que tu peux aller avec Dieu jusqu'où? Cette année, tu penses que tu recevras quoi? Quelles sont les portes qui vont s'ouvrir devant toi cette année? Qu'est-ce qui sera possible pour toi cette année? Je veux te dire, ça va peut-être te choquer. Mais ce qui sera possible pour toi cette année n'émane pas d'une onction. Elle émane d'une foi. Et ta foi dépend de ce que tu penses. Jésus n'a dit à personne, si tu as ce verset, tu me le donnes. Il n'a dit à personne, mon onction t'a sauvé. Je suis tellement puissant que tu vas te lever. Jésus a dit à tous ces hommes, ta foi, en d'autres manières, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de concevoir ta vie, ta manière de percevoir ta vie. Là où ta
ta perception de la vie ne pousse pas, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras jamais. Que Jésus nous en préserve. Ceux qui ne te considèrent pas sont libres. S'il te plaît, arrête avec ça cette année. Hein? Cette saison-là, arrête avec ces choses-là. Et des pleurnicheurs et des pleurnichards. Tout le temps en train de pleurer, pleurer. Tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Qui t'a dit que dans une destinée, tout le monde doit croire en toi? Même dans cette église, tout le monde ne doit pas croire en toi. Ils sont libres de ne pas croire. Toi, tu dois croire en ce que Dieu a dit. Tu dois croire en ce que toi-même tu es. Tu dois croire en tes capacités. Même si tu es un petit, donc crois. What are you talking about? Dans les hauteurs, il n'y a pas de l'espace que pour ceux qui ont des choses grandes. Des grands dons, des grands. Il y a aussi de l'espace pour ceux qui ont des petits dons. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il y a Ésaïe, il y a aussi Osée. Il y a des livres aussi d'un seul chapitre. Mais c'est dedans. Je parle à quelqu'un d'intelligent. Même si ta vie a un seul chapitre, ça doit être dans la volonté. Ça va influencer les hommes. Ça va impacter les hommes. Le problème n'est pas le nombre de chapitres. Qu'il y ait seulement les chapitres, que ça soit dans la Bible. Tu te plains de quoi? Dis à un frère, je dois arrêter ça. Non, je n'ai pas dit dis-lui tu dois. Dis-lui je dois arrêter ça. Même pas. Toi tu veux qu'on t'aime. Appuie-toi sur les gens qui t'aiment. Et avance. Si Jésus lui-même on l'a pas aimé par tout le monde, toi tu es qui? Vous savez, il y a des gens qui sont tellement dedans. Une fois j'ai reçu une sœur. Elle m'a pris, je sais pas, 1 heure au bureau. En train seulement de pleurnicher. Et même pas parce que voilà, il y a des difficultés. Non. Moi même pas. Tout ce que je fais, on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de que les gens voient. Fais. Avance. Si ça marche, pousse encore. Mais va de l'avant. Continue à avancer. Ce qui compte, c'est que ça marche. Ce qui compte, c'est que ça marche. Ce qui compte, c'est qu'il y a des résultats. Et est-ce qu'il y a des résultats ou pas? S'il y a des résultats, allez-y, 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 allez-y. Oh, what is wrong? Ce qui compte, ce sont les résultats. Toi, tu veux avoir tout le monde derrière toi. Sur la terre des hommes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toi, tu vas faire quelque chose avec beaucoup de zèle et d'amour, mais il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer ça. Mais tu n'as pas le temps pour ça. Si les gens pensent que tu es médiocre, démontre que tu n'as jamais été médiocre. Ça tombe sur ta vie. Il faut savoir quelque chose, mon frère, qu'on doit apprendre, toi et moi. Naître dans les tables ne fait pas de vous un homme méprisable. Faut faire attention. Que quelqu'un me dise poussons l'intelligence. Naître dans les tables ne fait pas de toi quelqu'un de méprisable. Répète ce que tu as dit là. L'étable est méprisable. Mais toi tu n'es pas méprisable. Tu es né dedans mais tu n'es pas méprisable. Jésus est né dedans mais il n'est pas méprisable. La gloire était dans les tables. I love Jesus. Jésus est né là-bas. Une manière de dire, la valeur n'est pas d'où je sors. La valeur, c'est ce que je suis. Il est glorieux dans les tables. Les manches viennent dans les tables. Les parfums viennent dans les tables. Tu es né à un lieu méprisable, mais toi tu n'es pas méprisable. Tu n'es pas méprisable.
Non, regarde, son père est un ivrogne. Tu as bien dit mon papa. C'est pas moi. Lui, il est ivrogne, moi je suis pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jephthé, ta mère est une prostituée. Oh, mais on ne refuse pas. Même quand elle est prostituée, c'est maman. Mais je ne suis pas prostituée. Moi, je suis un chef au milieu du peuple. Je prophétise sur une vie. Tu n'es pas méprisable. Tu n'es pas méprisable. Tu n'es pas méprisable. Tu n'es pas méprisable. Même au milieu de ceux qui est méprisable. Toi, tu es roi. Quand quelqu'un met sa main sur sa tête et dit l'onction royale est sur ma tête. L'onction royale est sur ma tête. Tu sais ce que ça veut dire dans la nouvelle alliance? Il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas dans la nouvelle alliance. Si ça existe. L'onction royale est une onction de positionnement. Ça te positionne quelque part. Ça te place quelque part. Même si tu sors de l'étable, toi tu as l'onction royale. Tu es né dans l'étable, mais ce sont les rois qui te combattent. Parce que toi-même tu es un roi. Amen. Je parle. La guerre des rois, c'est pour les rois. Hérode, pourquoi tu es en train de chercher un bébé qui est né à un lieu méprisable? Parce qu'en réalité, Hérode est roi, Jésus est roi, c'est la guerre des rois. Je déclare sur ta vie, ce que tu vis comme difficulté ressemble à l'onction royale. La guerre des rois. Ce que tu subis là, comme difficulté, ça ressemble à l'huile qui est sur ta tête. Ce sont les rois qui ont ce genre de combat. Ce sont les rois qui ont ce genre de problème. Tu n'es pas méprisable. Assieds-toi, je te parle. Madame Mireille, amène-moi mon verre. Je vais expliquer quelque chose. Et ma bouteille. Bien aimé, il faut qu'on apprenne à faire la part des choses entre la condition actuelle et votre vie. Il faut faire la part des choses. La condition actuelle et votre vie. La vie du Christ, c'est la vie d'un sauveur. Mais la condition de ce temps-là lui obligeait de naître dans l'étable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Venez, madame. Je te montre ceci et ça c'est toi. C'est pour permettre à ceux qui sont au-dessus de voir. Il faut que tu montes un peu. Ça c'est un verre, une coupe. J'aurais voulu qu'elle soit plus jolie que ça. J'aurais voulu qu'elle soit plus jolie pour te faire vraiment comprendre ce que je voulais dire. C'est une coupe. Elle est belle, elle est propre, nickel. Et ça, c'est de l'eau sale. Serge, je vais l'ouvrir. Ça, c'est de l'eau sale. On met l'eau sale dans le verre. L'eau sale est dans le verre. Mais l'eau sale ne change pas l'identité du verre. Il reste égal à lui-même. Les conditions bizarres que tu vis, il faut les dissocier entre l'eau Maintenant, écoute, permets-moi vraiment d'utiliser ces termes. Écoute les bodéismes de certaines personnes qui ne comprennent rien du tout à la vie. Ils pensent que lorsque l'eau sale est dans le verre, il faut jeter le verre. C'est fini. Il y a des choses sales dedans. Jetez le verre. Ce sont ces gens-là qui, quand ils te regardent, ils te trouvent méprisable à cause de la condition actuelle. Ils te trouvent inutile à cause de la condition actuelle. Ils trouvent que tu es inférieur. Tu n'es pas inférieur, mon frère. Tu n'es pas inférieur, ma soeur. Ils trouvent que tu n'es rien. Tu n'es pas rien. Il y a quelque chose de sale. C'est l'eau qui est sale, ce n'est pas le verre.
On ne jette pas le verre parce qu'il y a l'eau sale. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il y a des gens ici qui ne seront pas bénis par certaines personnes. Celui qui est à côté de toi là, il devait être ton échanson, mais il ne sera pas ton échanson. Parce que toi tu le méprises. Tu regardes son pantalon là, tu te mets là comme ça. Tu as envie de pousser encore au-delà même des instructions du Covid. Quand tu es là, tu regardes. Tu lèves ta tête comme si tu étais le seul à être, je ne sais pas. Parce que tu as l'impression que les autres sont rien. Pour sentir que tu es grand, tu penses à ton père. Tu penses à ta mère. Tu penses à d'où tu as grandi. Tu penses aux études, les diplômes que tu as. Et puis tu regardes, tu dis, lui là, il est qui? Lui là, il a quoi? Il n'est même pas gradué. Mon frère, c'est le verre. Il y a de l'eau sale. Fais attention. On ne jette pas le verre. On ne jette. Oh my God. Le verre peut changer. On ne jette pas le verre. On regarde quelqu'un et on respecte. Tu sais pourquoi on respecte? Serge Tech. Allez jeter ça dehors. Faites vite s'il vous plaît. Mireille, take another bottle. On ne jette pas le verre. Mais tu es focalisé sur ce qu'il y a dans le verre. Pourquoi? Pourquoi tu penses que la condition actuelle de ton frère, c'est ça sa vie? Il ne faut pas t'embrouiller. Sa condition actuelle n'est pas sa vie. La chemise d'aujourd'hui n'est pas la chemise de sa vie. Ton amen est pourri, donne-moi un amen. On va rester ça un peu. Rince ça sur place, Mireille. C'est pas grave. Rince encore. Tu vois ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Jésus rince. Jésus amen. Jésus rince. 2021, il va rincer. 2022, il va rincer. 2023, il va rincer. Ne me méprise pas, Jésus rince. Qui es-tu pour juger le présent d'une personne? Je vais attirer ton attention. Madame Mireille a resté à peu près combien de fois? Madame a passé un elle est humaine. Mais quand elle a rincé une fois, elle a regardé. Elle a dit c'est pas bon. Je rince encore. Jésus va prendre son temps. Il va rincer encore. Jésus est en train de rincer. Oh non, lui, celui-là, quand il vient à l'église, on lui donne toujours le transport, 1000 francs, 1000 francs. Jésus rince. Jésus est en train de rincer. Viens un jour, celui à qui on donnait 1000 francs à l'église va amener une dîme qui va donner la paix à l'église. Jésus est en train de rincer. Attention! L'insensé, il regarde le verre et il attache la saleté de dedans au verre. Tu as un frère, le verre c'est le verre. Maintenant lorsqu'on l'a rincé, on met l'eau. Est-ce que l'eau est noire? L'eau n'est pas noire. Parce qu'en réalité, il peut tout changer de condition. Il peut changer de condition. C'est trop limite que de respecter un homme à cause de ce qu'il a porté. C'est être tellement insensé. Respecter quelqu'un à cause de la voiture qu'il a mis dehors. C'est tellement être aveugle. Tu es en train de confondre le verre et l'eau. On ne confond pas le verre et l'eau. Toi-même, mon frère, ne confonds pas. Les conditions de la vie passeront. Ta vie, elle est différente. Assieds-toi que je te parle. Merci, madame. Et David avait capté. David a refusé de rester sur ce qu'Eliab disait. Quand il y a des gens qui ne croient pas en vous, soyez sûr de ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen.
Que ça ne soit pas pour toi un problème. Si on ne croit pas, tu avances. S'il y a quelqu'un qui distille des paroles obscures sur toi, refuse d'entrer dans cette obscurité. Fais le choix de refuser. Que les pensées noires de cet homme noircissent ta vision. Tu es libre. Refuse d'avoir une vision obscure de toi. Chrétien, s'il te plaît, ne te bats pas pour corriger ce que les hommes disent contre toi. Bats-toi pour que ce qu'ils disent ne te noircisse jamais la vision. Toi, tu es là en train de te justifier tout le temps. Je t'ai dit, time is life. Arrête de perdre ton temps. Non, je l'ai appelé, il doit m'expliquer. Toi, tu avais dit à Serge. Le temps, ce temps-là, tu peux le prendre pour prier. Tu peux le prendre pour gêner. Tu peux le prendre pour lire. Tu peux le prendre pour te cultiver. Tu peux le prendre pour écrire. Tu n'as pas le temps de t'asseoir avec des gens qui ont dit, qui ont fait. Maximise le temps. Maximisez. Qui t'a dit qu'il faut tout attendre à la fin du mois? On attend la fin du mois, on sera béni. Mon frère, il y a des gens qui n'attendent pas la fin du mois pour recevoir une bénédiction venant du ciel. Sois béni au début du mois, au milieu du mois et à la fin du mois. Prends tout ça sur ta tête. Il faut gagner le temps. Jusqu'à l'âge que tu as là, plus de 30 ans, tu te mets pour savoir qui avait dit quoi sur moi, qui avait parlé. Dis à quelqu'un, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu as dit à quelqu'un ou tu as peur de lui? Il y a des gens dans l'église, tu te mets à côté de quelqu'un mais tu as peur de lui. Mais c'est ton frère, non? Oh, la simplicité dans l'église, hein? Dis à quelqu'un, je n'ai pas le temps. Non, non, I don't have time. Tu ne dois pas avoir le temps pour ces choses-là. Sois en train de bâtir. Compte sur les aptitudes que Dieu a mis en toi. Quand tu as des Eliab qui disent que toi tu n'es rien, tu as un petit don, tu as un petit... Mon frère, petit, grand, on appelle ça comment? Répète, non? Ou tu n'as pas suivi? Regarde, tu n'as pas suivi? Petit ou grand, un don, petit, grand, on appelle ça comment? Une grossesse, grosse, petite. Oh non, la grossesse là, ça grandit pas bien. Maman, ça grandit. Et on appelle ça grossesse. Ce qui compte, c'est que c'est la grossesse. Petit, grand, c'est un don. Oh non, moi je suis majeur, moi je suis mineur. Papa, c'est le don. Et profite de ce que Dieu t'a donné. Que quelqu'un dise à son âme, pas de manipulation. Pas de manipulation. Alors tu n'as pas bien dit, aide-moi à dire à ton voisin, pas de manipulation. Crois que derrière le petit troupeau, même si Eliab il est chef ou il est dans l'armée de Saül, que quelqu'un me dise Eliab. Dis-moi bien Eliab. Que le Dieu de Roua te visite. Amen. Que quelqu'un me dise Eliab. Même si Eliab est chef ou il est dans l'armée de Saül, crois comme David. Même si tu es derrière les brebis, le petit troupeau. Entre toi et Eliab, stand here. Entre toi et Eliab. Eliab est grand. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Eliab est le grand frère. Oui ou non? Eliab a plus d'expérience dans la guerre. Oui ou non? Je n'entends même pas. Ils disent quoi? Oh God have mercy. Eliab, il est plus fort, il est plus entendu que toi. Toi David. Oui ou non?
Il y a quelque chose quand même que David avait vu, que toi aussi tu dois voir à partir d'aujourd'hui. Eliab a beaucoup de différences avec David. Mais il y a une chose qui est pareille. Tous les deux sont circoncis. Tous les deux sont. Il n'y a pas de vieille circoncision, nouvelle circoncision, petite circoncision, grande circoncision. Circoncision, c'est circoncision. Je disais pour quelqu'un d'intelligent, circoncision, c'est circoncision. Oh, tu n'as pas compris. Je parle de la circoncision spirituelle. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu ne dis pas oui. Mais il faut quand même carburer dans les messages quand tu écoutes le message. Parce que je ne comprends pas. Je demande les filles, mais regarde-moi. Je parle de la circoncision spirituelle. Dans la nouvelle alliance, celui qui est circoncis, c'est celui qui a Jésus. Je pose la question, est-ce que toi tu es circoncis? Est-ce que toi tu es circoncis? Est-ce que celui qui est glorieux est circoncis? Celui qui est au sommet, il est circoncis. Si vous deux vous êtes circoncis, chacun va vivre ses progrès. Chacun va vivre ses progrès. On ne sait pas pourquoi. Avance. Moi aussi j'avance. On a une seule chose en commun. La circoncision. Quand tu seras en danger, Dieu va intervenir. Quand je serai en danger, Dieu va intervenir. David était sûr parce qu'au moins il savait qu'il était circoncis. Il n'était pas dans l'armée, mais il était circoncis. Mon frère, tu n'es pas encore dans la gloire, mais tu as l'alliance. Ah, l'alliance t'amènera, c'est sûr. Tu n'es pas encore dans la gloire, mais tu as celui qui amène dans la gloire. Oh my God is good. Lazare dans la tombe, 4 jours. Celui qui amène la gloire dans la vie des hommes, celui qui gracie les hommes. Il se tient devant Lazare. Il dit, Lazare, tu es resté 4 jours, mais moi je suis arrivé pour t'amener vers la gloire. Lazare sort. Lazare est sorti parce que Jésus est celui qui amène la gloire. Je dis à quelqu'un, celui qui amène la gloire, il est ton Dieu. Tu es dans l'alliance. Tu es dans l'alliance. Celui qui amène la gloire, il est ton Père. Il est celui qui te porte. Il te supporte. Il te met au dos. Il te fait monter. Celui qui amène dans la gloire, c'est celui qui marche avec les hommes. Celui qui t'amène dans la gloire, c'est celui qui soutient les hommes. C'est celui qui prend le débat. Il amène chez David. Celui qui donne la gloire, c'est celui qui est ta force. C'est celui qui t'amène de gloire en gloire, de progrès en progrès, de grâce en grâce, de victoire en victoire. Celui qui amène la gloire, c'est celui qui est avec toi. Mon frère, regarde un frère qui a le zèle, qui a la foi. Évite les frères sans foi. Ce sont des encombreurs. Dis à un frère, donne-lui la salutation de la Covid. Give it, Serge. Dis-lui, au sommet. C'est tout. Dis à un autre, au sommet. Je ne suis pas obligé de prendre ton parcours, mais on va se retrouver là-bas. Je ne suis pas obligé de marcher comme toi. Il y a quelqu'un qui disait, pourquoi le pasteur Joël, quand elle prêche, pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle n'est pas un peu féminine? Je suis désolé, mais je ne parle pas comme ça. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Je dis à quelqu'un, tu n'auras pas leur maison. Rendez-vous au sommet. Tu n'auras pas leur stratégie. Rendez-vous au sommet. Tu n'auras pas leurs vêtements. Rendez-vous au sommet. Tu n'auras pas leur voiture. Rendez-vous au sommet. Tu n'entreras pas dans les sciences occultes. Rendez-vous au sommet. Le 2 juillet, Tokokutana. La proclamation de Tokokutana. Kuna Likolangomba. Tu n'as pas le père que l'autre a. Rendez-vous. Dis à quelqu'un,
Dieu ne se tient pas debout devant tout le monde de la même manière. Dieu ne se tient pas debout devant les hommes de toutes les manières. De la même manière. C'est quoi ton problème? Shadrach, chrétien pour la vie. Ce qui compte, c'est que Dieu se tienne devant toi. Pourquoi tu veux que Dieu agisse avec l'autre comme toi? Ton progrès n'est pas le chemin obligé. Dieu ne se tient pas debout de la même manière devant tout le monde. Je suis en train de chuter que les aigles m'entendent. Devant Moïse et le peuple d'Israël, Dieu était devant comme la nuée. Il marchait devant eux. Ça c'est Moïse. C'est la gloire de Moïse. C'est le progrès de Moïse. Mais devant Gédéon, Dieu ne marche pas. Dieu n'est pas debout. Il est assis sur le térébinthe. Mais c'est toujours Dieu. C'est toujours lui. C'est toujours sa gloire. Chacun ses progrès. Chacun son évolution. Chacun sa grâce. Chacun sa gloire. Je prophétise. Vis ta gloire, vis ta grâce, vis tes progrès, vis ce que tu as réservé. À chacun sa route. Celui qui a reçu, mais déclare 3 fois Amen. 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 Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Ceux qui sont assis nous rejoignent debout. Mettons-nous maintenant à acclamer comme des élus. Mettons-nous à acclamer comme des élus. Les cris de joie. Les cris de joie. Les cris de joie. Alléluia. Les cris de joie. Ne fais pas semblant d'acclamer. Acclame Jésus. Les cris de joie. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Ah, même si tu es en distanciel, acclame Jésus. Acclame le Dieu qui amène. Acclame le Dieu qui positionne. Le Dieu qui se tient debout devant les hommes. Jésus. Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est une soirée de victoire. C'est une soirée de victoire. Ce que tu crois va forcément t'arriver. Merci Saint-Esprit. Lèvons nos deux mains s'il vous plaît. Je sens une merveilleuse onction. Je ne sais pas encore comment la définir, mais je sens simplement qu'elle est merveilleuse. Lève bien tes mains. On va déclarer 7 fois. En distanciel comme en présentiel, prenez ça de manière très solide. Je suis plus fort que ma condition actuelle. Oh yes. Il y a des gens qui étaient déjà découragés. Que l'onction de Dieu vous amène à croire. On va le déclarer 7 fois. Je suis plus fort que ma condition actuelle. On y va. 1, 2, 3. Je suis plus fort que ma condition actuelle. Oui, Jésus. Je suis plus fort que ma condition actuelle. Parle que les esprits t'entendent. Je suis plus fort que ma condition actuelle. 4. Je suis plus fort que ma condition actuelle. Oh, que la famille spirituelle entende. Je suis plus fort que ma condition actuelle. Que les pouvoirs spirituels entendent. Je suis plus fort que ma condition actuelle. Je suis plus fort que ma condition actuelle. Jesus. Je suis plus fort que ma condition actuelle. Déclare-le sur ton âme. Tu es plus fort. J'aime ta foi. Prophétise. J'ai rencontré quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Sheba. Celui-là est immortel. J'ai rencontré quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Shabababosa. Rebosé. Mon frère, crois en ce que tu dis.
Que la chair ne te rappelle pas ta condition actuelle. Crois en ce que tu dis. Chirebos. Chirebos n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là est immortel. Chebebebos, j'ai rencontré quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là est immortel. Oh my God! J'ai rencontré quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là est immortel. J'ai parlé à quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là est immortel. Hey, j'ai été visité par quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Shababababo, satabababos. Shatabababo, satababo. Rabababo, satayababo. Merci Saint-Esprit. Je veux poser la question. Qui croit qu'il est le pion de Dieu? Oh, que ça ne soit pas par influence, mon frère. Si tu ne le crois pas, tu ne le crois pas. Si tu crois que tu es le pion que Jésus va utiliser dans cette génération, je ne parle pas de ta famille, c'est trop petit. Dans cette génération, lève ta main droite. Mets-la maintenant sur la tête. Et nous allons déclarer: Jésus m'attend. Jésus m'attend. Jésus m'attend. On le déclare 3 fois. Et ensuite, frère, prophétise que le diable ne t'arrêtera pas, tu es le pion. On y va, 1, 2, 3. Jésus m'attend. Yes. Jésus m'attend. Je le crois. Jésus m'attend. Robosata. Oh, primo sataya. Je le crois aussi. Je le crois aussi. Je le crois aussi. L'homme de Galilée m'attend. L'homme de Galilée compte sur moi. L'homme de Galilée compte sur moi. Les hommes ont leur avis, mais l'homme de Galilée, c'est sûr, il compte sur moi. Sherebosata. Sheremasatayabos. Shitema rebosatayaba. Jésus m'attend. Jésus m'attend. Rimosotomabos. Je suis la pionne. Il va m'utiliser. Il va m'utiliser. Je le crois. Sheramasata. Rebosetema. Le Dieu de mon existence, le Dieu de mes victoires. Jésus en est capable. Et il m'attend quelque part. Et il m'attend quelque part. Shema Satayamosa. Oh oui, Saint-Esprit, je ne douterai plus. Je sais que tu m'attends. Je n'hésiterai plus. Je sais que tu m'attends. Shema Satayamabos. Merci Saint-Esprit. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.